déjà donné toute la liste. Question principale. Je reconnais maintenant le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Trump a décidé de sacrifier l'environnement et de nier la menace climatique qui pèse sur l'humanité. En réaction à Trump, le Canada a décidé de peser sur le gaz en affaiblissant les règles environnementales canadiennes pour réaliser encore plus de projets pétroliers destructeurs. En réaction au Canada, c'est maintenant la CAQ qui copie le Canada avec son projet de loi Q5. La CAQ trouve rien d'autre à faire que d'attacher sa remorque bleu poudre au pick-up rouge canadien qui suit la caravane de Trump. La dernière fois que la CAQ a bafoué les normes environnementales, ça a donné Nordvolt. En voulant aller vite, la CAQ a tourné les coins ronds et ça nous a coûté près de 300 millions de dollars d'argent durement gagné par la classe moyenne québécoise. Comment le ministre des Finances peut-il penser que cette fois-ci, ça va être différent? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Alors, nous avons présenté un projet de loi qui vise à accélérer l'autorisation des projets d'envergure nationale et stratégique. Et pourquoi, Madame la Présidente? Parce qu'il y a une compétition mondiale pour attirer des investissements. Alors, on doit utiliser nos leviers, se donner des moyens pour que les investissements privés et publics soient multipliés ici. Et ça nous donne des moyens pour prendre soin de nos principales missions de l'État, la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, lutter contre les changements climatiques. Alors, on a un plan, Madame la Présidente. On va continuer à l'exécuter. Première complémentaire. Je cite, Madame la Présidente, « Lorsque les lois deviennent optionnelles, les atteintes à l'environnement et plus largement à la protection des droits de la population et des premiers peuples deviennent inévitables. » Fin de la citation. C'est ce que pensent 14 groupes d'experts en environnement qui ont alerté la population contre le projet de loi Q5. C'est ce que Carney fait à Ottawa en ce moment. On pensait que c'était le PLQ qui était la succursale du Parti libéral du Canada, mais finalement, c'est la CAQ. La réponse. Chut. S'il vous plaît, on retrouve le silence. La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, Madame la Présidente, c'est extrêmement difficile de répondre à l'absence de questions, là. Alors, je ne sais pas trop quoi vous dire. Il y a une compétition mondiale pour des investissements, des projets majeurs dans des secteurs comme la défense, l'énergie, les minéraux critiques et stratégiques, les infrastructures de transport. Et nous, on veut se donner des leviers pour propulser le Québec, que nous devenions une superpuissance économique. On a des leviers, on a Hydro-Québec, on a la Caisse de dépôt, et là, on se donne le projet de loi numéro 5 pour accélérer les autorisations. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer et la CAQ ne s'en rend pas compte. On croirait entendre une grille d'analyse économique des années 90, mais la réalité, c'est qu'il faut décarboner le Québec d'ici 2050. Puis que là, ils sont en train de dire on va prendre notre temps encore plus en réduisant les cibles de GES. Puis là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? On va mettre en péril notre environnement en bafouant les règles qu'on a mises en place pour protéger ce qu'on a de plus précieux, ce territoire-là. On pourrait être autrement. La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente, bien, il y a des... Je constate que mon collègue n'a pas lu le projet de loi, là, parce qu'il y a des critères de désignation et la production d'énergie propre pour décarboner le Québec. Bien, ça fait partie des objectifs des projets majeurs. Alors, j'entends les critiques, mais lorsque je lis le projet de loi, je suis en complet désaccord. Et j'invite le député à venir en commission parlementaire et en débattre. Je pense qu'on a un excellent projet de loi pour le Québec, mais nous sommes ouverts aux améliorations.